Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer les différentes convergences des intégrales de référence, alors pas toutes. On va démontrer la convergence des intégrales de Riemann, la convergence de l'intégrale exponentielle et la convergence de l'intégrale ln. À chaque fois en utilisant des primitives connues pour ces fonctions-là. Il reste deux autres intégrales dont on ne va pas forcément parler dans cette vidéo, c'est les intégrales de Gauss. Pourquoi? Parce que la convergence des intégrales de Gauss est hors programme. La démonstration, en tout cas, utilise des notions hors programme. La deuxième, c'est les intégrales gamma qui aura sa propre vidéo, puisque c'est la nouvelle intégrale à connaître. Alors la démonstration des intégrales de référence se fait par un calcul de primitive directe, puisqu'on connaît la primitive de toutes ces fonctions, à part la primitive de ln, mais qu'on peut, alors elle n'est pas forcément à apprendre par cœur, on peut la retrouver par une intégration par partie, mais après c'est vrai que quand on la connaît, on voit qu'en dérivant c'est bien une primitive, et donc on peut l'utiliser. Si vous remarquez, il y a deux fonctions de référence qui ne sont pas démontrées dans cette vidéo. Les intégrales de Gauss, qu'on ne va pas démontrer, puisqu'ils utilisent pour la démonstration des techniques qui ne sont pas vraiment au programme et dans l'esprit des programmes d'économie. Et puis l'intégrale gamma qu'on va démontrer dans une autre vidéo. Donc petit 1, l'intégrale de Riemann de 1 à plus l'infini. Ces fonctions, elles sont bien sûr, pour tout alpha, continues sur 1 plus l'infini, puisque le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est en 0. Et nous avons, donc on va prendre un grand X supérieur à 1, l'intégrale de 1 à grand X des 1 sur t puissance alpha dt vaut, alors il va y avoir deux cas en réalité, si alpha est différent de 1 et ln de t si alpha égale 1. Voilà, donc deux formules de primitives à bien connaître. Donc on va faire une disjonction de k où alpha est égal à 1. Alors l'intégrale de 1 à x de 1 sur t puissance alpha, on l'a dit, vaut ln de grand X moins ln de 1, ou 0, ce qui, quand x tend vers plus l'infini, tend vers plus l'infini, l'intégrale est divergente. Le cas où alpha est différent de 1, l'intégrale de 1 à x de 1 sur t puissance alpha va être égale à moins 1 sur alpha moins 1 t puissance, alors grand X puissance alpha moins 1, plus 1 sur alpha moins 1. Or, le grand X puissance alpha moins 1 va dépendre de la valeur de alpha. Ça tend quand grand X tend vers plus l'infini. Soit alpha est strictement supérieur à 1, et dans ce cas-là, ça tend vers 1 sur alpha moins 1. Soit alpha est inférieur strictement à 1, et dans ce cas-là, le x puissance alpha moins 1 tend vers 0, et donc 1 sur 0, ça tend vers plus l'infini. Alors, attention, ici ça va tendre vers 0 plus, mais le alpha moins 1, comme alpha est strictement négatif, il est négatif, avec le moins devant, ça fait moins et moins plus l'infini. Donc soit on tend vers 1 sur alpha moins 1, soit on tend vers plus l'infini. Donc, l'intégrale est convergente uniquement dans le cas où alpha est strictement supérieur à 1. À noter que vous pouvez apprendre
par cœur le résultat, mais il faut faire attention, il faut que les bornes soient vraiment de 1 à plus l'infini pour que ça fonctionne. Si jamais vous commencez à 2, bah, ça ne marche plus. Si vous arrêtez avant, ça ne marche pas. L'autre cas, le deuxième cas, c'est l'intégrale de Riemann, cette fois-ci entre 0 et 1, de dt sur t puissance alpha. Ce cas-là est un cas particulier. On peut aussi apprendre le cas général. Je vous ai dit que ce cas général se retrouve par rapport au cas entre 0 et 1, si en faisant le changement de variable u égale t-1. On retombe ici en 0. Donc vous pouvez toujours retomber en 0 par un changement de variable, si jamais vous ne vous souvenez plus. Et si vous connaissez par cœur ce résultat, eh bien, voilà, c'est un tout petit peu plus technique à rédiger. Du coup, je vais me contenter de ce cas-là. Alors ce cas-là, eh bien, on va avoir finalement la même chose. On va avoir les mêmes idées. C'est-à-dire que 1 sur... On va avoir les mêmes idées que je vais Voilà, de la même façon, donc on va avoir t qui a ceci 1 sur t puissance alpha qui va être continu, mais cette fois-ci sur 0, 1, et le problème va être en 0. On va donc poser un x, cette fois-ci qui appartient à 0, 1. Et bien sûr, ce sera l'intégrale de x à 1, cette fois-ci. Alors, mis à part les changements, les primitives sont bien entendu les mêmes, puisque c'est la même fonction. Donc on a toujours cette primitive si alpha est différent de 1, et bien sûr ln dans le cas contraire. On va avoir donc l'intégrale de x à 1, c'est toujours ln de 1 moins ln de x, et quand x tend vers 0 cette fois-ci, eh bien l'intégrale ln de x tend vers moins l'infini, il y a un moins devant, donc ça tend vers plus l'infini. À chaque fois, avoir ce réflexe, l'intégrale ici, c'est l'intégrale d'une fonction positive, donc le résultat doit être positif. Si vous obtenez un résultat négatif, eh bien il doit y avoir un problème. On aurait pu le vérifier d'ailleurs tout à l'heure, quand on avait obtenu 1 sur alpha moins 1, alpha est plus grand que 1, donc c'est bien un résultat positif. Alors, quand alpha est différent de 1, on va refaire les calculs, mais cette fois-ci, ils sont dans l'autre sens, ils sont à l'envers. On a moins 1 sur alpha moins 1, plus 1 sur alpha moins 1, x puissance alpha moins 1. Quand x tend vers 0, cette fois-ci, les deux cas vont être en fait inversés. Puisque quand x tend vers 0 et que alpha est strictement supérieur à 1, x puissance alpha moins 1 tend bien vers 0, et donc ceci tend vers plus l'infini. Alpha moins 1 est bien positif, donc on a bien plus l'infini. Par contre, si alpha est inférieur à 1, ceci tend vers l'infini, donc tout ça tend vers 0, on a moins 1 sur alpha moins 1. Alors on pourrait se demander, c'est curieux, on a un moins, on a dit que le résultat devait être positif, mais comme alpha est plus petit que 1, alpha moins 1 est négatif. Donc négatif et négatif nous donne bien un résultat positif. Donc l'intégrale est convergente uniquement dans le cas où alpha est strictement inférieur à 1, et l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t puissance alpha, c'est 1 sur moins 1 sur alpha moins 1, ou encore 1 sur 1 moins alpha, pour avoir un résultat un petit peu plus joli. Voilà pour la deuxième partie. Alors, pour la prochaine question, je recommence une vidéo parce que l'ancienne vidéo n'avait pas fonctionné, et donc j'avais déjà écrit la correction, et donc je vais juste vous la présenter à l'oral. Pour la deuxième question, on va procéder de la même manière que pour la première, à savoir l'étude de la fonction déjà intégrande exponentielle moins lambda t. Cette fonction est continue sur R+, donc il n'y a pas de problème en 0.
Par contre, il va évidemment y avoir un problème en plus l'infini. De toute façon, il y aura toujours un problème en plus l'infini. Comme tout à l'heure, on pose un grand X supérieur à 0 et on va calculer en trouvant une primitive. Alors attention, puisque cette primitive ne peut s'écrire que si lambda est différent de 0, dans le cas contraire, donc là on a une disjonction de cas, un lambda différent de 0, et puis dans le cas contraire on verra ce que ça donne. Mais dans ce cas-là, on obtient bien cette primitive d'une exponentielle. C'est classique, vous savez très bien le faire avec exponentielle de moins 2t, exponentielle de t, etc. Avec un lambda, ça fonctionne de la même manière. On utilise les règles du calcul de primitives et on obtient cette formule-là, 1 sur lambda moins 1 sur lambda exponentielle moins lambda x. Quand x tend vers plus l'infini, il va y avoir alors deux cas. Si lambda est positif, ça veut dire que ce terme-là, dans l'exponentielle, exponentielle moins lambda x est négatif, et quand x tend vers plus l'infini, donc ça va donner exponentielle qui tend vers moins l'infini. Et donc 0. Le terme 1 sur lambda exponentielle moins lambda x tendrait vers 0. Dans le cas où lambda est négatif, alors avec le moins cela donne un nombre positif, et dans ce cas-là évidemment l'exponentielle tend vers plus l'infini. On a donc deux cas, l'intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle lambda de t dt converge si et seulement si lambda est strictement positif. Dans le cas où lambda est strictement négatif, elle diverge. Et dans le cas où lambda est strictement positif, on sait même qu'elle vaut 1 sur lambda, ce qui reste de notre somme plus haut. Le cas lambda égale 0 se traite assez facilement en reprenant l'intégrale. On obtient alors l'intégrale de 1. L'intégrale de 1 entre 0 et plus infini est clairement divergente. On a pas mal de façons de voir ceci, c'est un rectangle, l'aire d'un rectangle infini qu'on essaye de calculer. Ou alors même on pourrait voir que 1 ne tend pas vers 0, en plus l'infini, donc l'intégrale n'a aucune chance de converger. La dernière partie concerne l'intégrale de ln de t entre 0 et 1. Encore une fois, on commence par étudier la continuité de la fonction à l'intérieur de l'intégrale. Donc la fonction ln, on sait qu'elle est continue sur 0,1 ouvert en 0, il y a donc un problème en 0. Et donc on va poser grand X appartenant à 0,1. Alors, le problème de la fonction ln de t, c'est qu'elle n'a pas de primitive qui soit concrètement au programme. Mais à force de le faire, on sait que la fonction t ln de t moins t est une primitive de ln de t. Pourquoi? Parce que quand on la dérive, eh bien on retombe sur ln de t. Ça, dans un sujet de concours, vous pouvez tout à fait dire on dérive la fonction t ln de t moins t. Oh, ça donne ln de t, c'est bien une primitive de ln, et donc je l'utilise. C'est tout à fait acceptable, et ça fait gagner pas mal de temps. Si néanmoins vous ne connaissez pas de primitive de ln de t, eh bien il suffit de faire une intégration par partie. Ça a été démontré dans le cours dans la partie sur l'intégration par partie. Si on connaît la primitive, eh bien on obtient t ln de t moins t entre x et 1. On remplace, 1 ln de 1 fait 0, moins 1, moins x ln de x, moins x. On n'oublie pas les moins qui vont se distribuer, ce qui nous donne moins 1 plus x moins x ln de x. On va alors calculer la limite. La limite de x en 0, ça va très facilement faire 0, mais la limite de x ln de x, on a une forme indéterminée, 0 fois moins l'infini. On sait que c'est une croissance comparée, donc la limite de x ln de x quand x tend vers 0, c'est 0, par croissance comparée, qu'il faut écrire en toutes lettres. Donc finalement, l'intégrale de 0 à 1 de ln de t dt est convergente. Il n'y a pas de condition, puisqu'il n'y a pas de paramètres en fait ici, c'est vraiment une seule intégrale qu'on calcule. Et sa valeur d'ailleurs est moins 1, alors vraiment là, si vous allez de 0 à 1. Si vous allez de 0 à 2, c'est toujours convergent, mais ça ne vaut pas spécialement moins 1. Voilà, j'espère que vous avez compris. Le calcul de toutes ces intégrales était assez simple. On pose une intégrale qu'on pourrait appeler une intégrale partielle, et puis on trouve une primitive, et à l'aide de cette primitive, on obtient le résultat souhaité. Si néanmoins il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.